bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, en ce 8 mai, jour de commémoration de l'armistice de 1945, je souhaite vous remercier pour votre témoignage patriotique à midi, en mémoire de celles et ceux qui se sont battus au péril de leur vie pour notre liberté. Maintenant, après 8 semaines de confinement et un cortège quotidien de drames humains et familiaux, nous voici à quelques heures d'une reprise partielle d'activité. Cette phase de déconfinement suscite légitimement beaucoup de questions de votre part, auxquelles je vais essayer de répondre précisément. Le sujet des masques est une forte préoccupation. Où en êtes-vous de la dotation pour Vanves? Nous avions anticipé les premières commandes pour équiper les divers acteurs de santé placés en première ligne. Depuis hier, la distribution de 30 000 masques tissus grand public a été lancée et se poursuit aujourd'hui jusqu'à demain. Grâce à la région Île-de-France, nous avons distribué 4 000 masques aux usagers du métro et du Transilien. Une nouvelle distribution est prévue lundi matin 11 mai à la gare SNCF et au métro. Nous avons par ailleurs reçu 30 000 masques chirurgicaux destinés aux agents municipaux et une nouvelle livraison de 56 000 masques grand public est prévue fin mai pour remplacer les masques tissus en cours de distribution. Comment se sont déroulées les premières journées de distribution des masques au Vanvéen? Parfaitement bien. Je remercie les 110 agents de la ville qui se sont portés volontaires pour préparer puis distribuer les 30 000 masques grand public. J'associe à ces remerciements le réseau municipal de solidarité et les 70 bénévoles qui ont préparé et distribué à domicile des masques aux 700 personnes suivies par le CCAS. Pour tous les Vanvéens qui n'ont pas pu se déplacer pour retirer leurs masques, vous pouvez contacter le 01 41 33 92 00 dès lundi prochain. Un rendez-vous vous sera alors proposé pour le récupérer. Comment avez-vous organisé le retour des enfants à l'école la semaine prochaine? Le 30 avril dernier, nous avions adressé un questionnaire aux familles des 2200 enfants scolarisés dans nos écoles primaires et nous avons enregistré 1873 réponses. 67% souhaitent le retour à l'école de leurs enfants, 50% le retour à la cantine et 22% l'accueil de loisirs du mercredi. Cependant, le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale fixant des normes d'accueil très strictes, nous ne pourrons ouvrir seulement qu'une salle de classe par aile de bâtiment et par étage. Ainsi, chaque groupe d'élèves sera indépendant et disposera d'un bloc sanitaire dédié. Pour respecter les bonnes distances et en fonction de la taille des salles, les classes accueilleront de 5 à 10 enfants en maternelle et de 10 à 15 enfants en élémentaire. En tenant compte de ce cadre sanitaire et de la présence des équipes d'encadrement, nous serons en capacité d'ouvrir seulement 14 classes en maternelle et 16 en élémentaire. Ainsi, 17% des enfants inscrits à l'école pourront effectivement être accueillis à compter du jeudi 14 mai. Il faut donc être clair avec les familles et leur dire qu'il s'agit plutôt d'un accueil scolaire restreint que d'une véritable réouverture des écoles. En effet, parmi ces 17%, et selon les exigences du gouvernement, les directrices d'école doivent accueillir en priorité les enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire, encore fortement présente dans notre département, classé en zone rouge, puis les enfants qu'elles jugeront indispensables de rescolariser sur site. Au plan matériel, pour chaque école, un protocole sanitaire et de nettoyage est prévu. À titre d'exemple, les points de contact comme les rampes d'escalier, les poignées de porte seront nettoyés 4 fois par jour. Les sanitaires le seront après chaque passage d'un groupe d'enfants et les salles de classe le midi et le soir avec un produit désinfectant. Pour parfaire et fiabiliser notre dispositif, j'ai désigné des cadres municipaux référents pour chacune des 12 écoles. Ils assureront la coordination de la logistique et le traitement des imprévus et des urgences en interface avec les équipes éducatives et d'entretien et le service éducation de la mairie. Je rappelle que lundi 11 mai et mardi 12 mai seront des journées de pré-rentrée pour les enseignants. La rentrée des enfants aura lieu le jeudi 14 mai. Comment s'organiseront les accueils de loisirs et la cantine? Les accueils de loisirs recevront les mêmes enfants que ceux admis à l'école. Concernant les cantines, la distanciation physique
sera assuré dans les salles de restauration scolaire et pour éviter les manipulations, les enfants seront servis à table. Des groupes de 15 enfants maximum déjeuneront par roulement. Pendant ce temps, les agents d'entretien désinfecteront les classes et les salles. Comment se passera l'accueil pour les crèches? Pour les 282 familles concernées, la priorité a été donnée aux enfants des parents soignants, des enseignants, des familles monoparentales, des familles ne pouvant poursuivre leur activité en télétravail et des familles en grande précarité. Au total, cela représente 117 familles. Nous accueillerons les enfants de plus de 18 mois, car ils sont plus autonomes et il sera plus simple pour les professionnels de mettre en œuvre les gestes barrières. Je rappelle que la journée du lundi 11 mai sera dédiée à la formation des équipes. Les journées des 12 et 13 mai seront consacrées à la préparation des locaux et à l'accueil des enfants accompagnés d'un seul parent pour une courte visite de réadaptation. L'accueil réel des enfants reprendra à compter du jeudi 14 mai. Les parents devront porter un masque pour accompagner leurs enfants à la crèche. Quelles sont les dispositions prises pour les autres services municipaux? L'accueil du centre administratif sera ouvert. Cependant, au cours des 3 prochaines semaines, je vous invite à privilégier vos démarches en ligne ou par téléphone. La prise de rendez-vous sera la règle. Pour d'autres services, comme l'escale, le phare et les sports, l'ouverture sera progressive et l'accueil du public strictement limité. Pour les sportifs, je rappelle que seule la pratique individuelle est autorisée. La piste d'athlétisme du stade sera accessible via une entrée unique rue du Docteur François Arnaud et limitée à une quinzaine d'usagers pour de la course à pied ou de l'entretien physique individuel. La bibliothèque ouvrira ses portes la semaine prochaine avec une jauge réduite. Le théâtre et le cinéma resteront fermés. L'Aude ouvrira ses portes à compter du 25 mai pour les cours musicaux individuels. Les parcs et jardins restent toujours fermés. Le stationnement redeviendra payant à compter du 1er juin. Comment soutenir les familles dans cette crise? En complément des aides de la CAF, la municipalité a décidé d'apporter un soutien supplémentaire pour les familles les plus fragiles. Les repas pris au domicile pendant le confinement ont constitué une dépense significative pour les familles aux faibles ressources dont les enfants déjeunent habituellement à la cantine. Je vais proposer au conseil d'administration du CCAS d'allouer une allocation spéciale de 70 € par enfant. Qu'en est-il de la réouverture du marché? Le marché sera ouvert mardi prochain avec une régulation des flux, le filtrage des entrées, l'installation d'un barriérage et la différenciation de l'entrée et de la sortie afin d'éviter les croisements. Un protocole avec un agencement strict des étals, le nettoyage des terminaux de paiement et le port du masque a été élaboré et soumis au préfet qui, je l'espère, va le valider. Pour diversifier les modes de déplacement et promouvoir le vélo, quels sont les aménagements prévus? Nous allons d'abord sécuriser les grands axes. J'ai pris un arrêté pour limiter la vitesse à 30 km/h sur les rues Marcheron, Larmeroux et les avenues Marcel Martini et Pasteur. Nous avons aussi sollicité le conseil départemental des Hauts-de-Seine pour limiter à 30 les rues Fratassi et Laval. Les pictogrammes et la signalétique 30 km/h sont déjà en cours de réalisation. Nous aurons 3 ambassadeurs vélo pour procéder à des comptages et nous donner la tendance sur l'usage du vélo dans la durée. Nous inviterons également les cyclistes à emprunter des itinéraires secondaires pour qu'ils puissent rejoindre le réseau sécurisé et balisé de la région RER-V. Nous allons aussi renforcer la signalétique. 77 panneaux Vanves à vélo vont être installés sur des voies zone 30 parallèles aux axes majeurs avec indication de divers temps de trajet. Nous allons organiser un atelier de contrôle technique des vélos le lundi 18 mai de 16h à 18h sur le parking de l'Hôtel de Ville. Des stations de réparation vélo seront installées sur l'espace public, à la sortie du métro, à une entrée du Parc Pic et à proximité du lycée Michelet. Nous organiserons aussi une bourse à vélo, dont la date reste à définir, et nous allons créer un nouveau service municipal vélo.
J'ajoute enfin que 19 000 Vélib seront disponibles dès le 11 mai dans la métropole du Grand Paris, au lieu de 16 500 actuellement. Chères Vendéennes, chers Vendéens, avec le déconfinement, une nouvelle étape de la crise sanitaire se présente et pour nous tous, de nouveaux défis seront à relever. Notre vigilance et notre sens des responsabilités doivent nous inciter, comme les semaines précédentes, à respecter rigoureusement les consignes qui nous sont données pour contribuer ensemble à l'éradication de la pandémie. Je vous remercie et je compte sur vous.